Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur Tazoudé TV. À la une de l'actualité, visite du chef d'état-major général des armées dans les régions du Nord. Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation sociopolitique du Mali et en Guinée. Vous aurez plus de précisions au cours de cette édition. Le général de brigade Oumar Diarra, le chef d'état-major général des armées, a effectué une visite opérationnelle dans les régions du Nord. C'était du 1er au 5 novembre dernier. Accompagné de plusieurs chefs militaires, cette visite a concerné plusieurs secteurs des théâtres de l'opération Maliko. Suivons ce reportage. C'est un chef d'état-major général des armées, requinqué et rassuré, chargé de transmettre le message d'encouragement et la nouvelle vision des autorités du pays à ses hommes sur les différents théâtres d'opération. À Gao, tout comme à Tessalit, en passant par Ménaka et Tombouctou, le message est relatif à la remobilisation de la troupe après la période pluvieuse. La montée en puissance des FAMA, aujourd'hui il y a un redéploiement, la mise en œuvre des 4 militaires. Mise en œuvre des 4 militaires, il y a de nouvelles unités qui sont créées, on est en train d'occuper le territoire. En termes d'exploit, c'est dans le cadre des opérations, je viens de parler des 2 derniers succès dont nos hommes ont fait preuve, notamment à Charan et l'opération de recherche et de sauvetage dont ont fait l'objet les 3 Chinois qui avaient été faits. Otage. Cette visite du CMJA sur les théâtres Est de l'opération Maliko est une preuve pour les hommes de savoir que le commandement pense à eux nuit et jour et que celui-ci est conscient des difficultés qu'il brave au quotidien pour la stabilité du pays. Les commandants de théâtre et les commandants de secteur, c'est-à-dire les plus hauts responsables au niveau du théâtre, qu'ils aillent passer des nuits avec les hommes, dormir dans les emprises, dans les positions les plus avancées afin de vivre les mêmes conditions de vie que les hommes et comprendre le stress qui peut être généré et renforcer ce lien. Nous travaillons dans le cadre de la montée en puissance des femmes. C'est ce qui nous permet vraiment de confirmer aujourd'hui toutes les discussions qui ont été prises dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et des hommes aujourd'hui. C'est l'augmentation des salaires, tout ce qui est formation classique. On a quand même travaillé pour que le calendrier des formations classiques soit vraiment respecté. Au niveau des opérations, c'est l'augmentation de la prime des opérations. On était à 50 000. Depuis 2013, et cette année, le président a donné des directives en coordination avec le ministère de la Défense et des anciens combattants et la prime a été augmentée à 75 000 francs. Au terme de cette tournée opérationnelle de 5 jours, le chef d'état-major général des armées a affirmé que le partenariat avec les forces alliées est très fécond. Il a aussi souligné que les populations sont un grand soutien dans l'exercice de leur mission régalienne. Comme annoncé dans le titre hier, dimanche 7 novembre 2021, s'est tenu au Ghana un sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette rencontre extraordinaire a tablé sur la situation sociopolitique au Mali et en Guinée. Les chefs d'État ont travaillé sur des solutions de sortie de crise, notamment avec la tenue des élections dans un bref délai pour le retour de l'ordre constitutionnel au Mali et en Guinée. Le 1er novembre 2021 était la rentrée scolaire au Mali. Une semaine après cette reprise, les cours sont-ils dispensés normalement? Quelles sont les conditions de travail des enseignants au sein de nos établissements scolaires? L'élément de réponse dans ce reportage signé Massitan Koulibaly, Mohamed Soumoutera. Il est 9h passé de 40 minutes. Nous sommes à l'école fondamentale de Yirmadjo. La cour est remplie d'élèves et on peut voir les enseignants assis devant l'administration. Pour Abdoulaye Sangaré, directeur de l'école fondamentale de Yirmadjo, la reprise n'est pas complètement effective à cause de la réhabilitation des classes ainsi que le retard du salaire des enseignants. Dès la rentrée, nous avons eu des difficultés. Les salles de classe ont été réhabilitées. Donc les travaux n'avaient pas été terminés. Donc on a été buté à ces problèmes. Vous allez voir les salles. Les salles ont été réhabilitées par le président de la République. Donc les travaux ne sont pas aussi tout à fait terminés. Donc cela a entravé. Deuxième facteur, les retards des salaires des enseignants. Donc la rentrée a buté au retard des salaires. Donc, sinon les enseignants sont là, les élèves sont là, mais le retard des salaires a fait vraiment un handicap. Donc il faut que les gens puissent voir ces côtés-là. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée et très bon début de semaine.